communicatrice. D'accord ? C'est le contraire de la communication précise. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans une communication qui est précise, qui est chirurgicale, la communication du métamodèle linguistique, vous êtes dans le détail. C'est-à-dire que vous êtes tout en bas de pyramide. Donc plus vous êtes dans le détail, moins vous avez de consensus. Quand on veut faire passer des idées, des messages, on va privilégier une communication qui est plutôt en haute pyramide, qui est avec des verbes non spécifiques, avec des nominalisations volontairement pour que chacun puisse imaginer les choses à sa manière. C'est ce qu'on appelle la communication indirecte, la communication ericksonienne de Milton Erickson, c'est la communication hypnotique. Plus vous êtes dans ce type de communication, plus ça laisse la liberté, le choix à chacun d'imaginer les choses telles qu'il l'imagine, telles qu'il l'entend. Donc ça a un certain usage. Okay, donc c'est bien que vous sachiez que dans la communication, il y a deux extrêmes. Il y a la précision et il y a l'artistiquement vague. On va utiliser l'artistiquement vague pour avoir du consensus, pour stimuler l'imaginaire, pour activer la vision. Et la communication précise, c'est le passage à l'action, la fixation d'objectifs, c'est avoir une focalisation précise sur quoi faire. Donc bien communiquer, c'est être capable de mettre le curseur au bon endroit en fonction de l'objectif. Mon objectif, là maintenant, c'est d'être plutôt dans la communication ericksonienne, pas précise. Parce que si je suis précis, vous allez avoir du mal à vous connecter à vos valeurs. On doit aller le plus... Donc quand je vous dis que certains ne se rendent pas nécessairement compte, ne sont pas nécessairement conscients d'avoir une vision du monde un peu genre champ de bataille, c'est lui ou c'est moi, la vie est difficile, il faut lutter pour réussir, c'est pas du tout la même image qu'on se fait de la vie, que la vie est une école, on y apprend des choses, c'est un grand jardin où on se cultive, voilà, c'est complètement différent. Okay, vous imaginez que la vie est une pièce de théâtre. Hein, on y joue son rôle, mais on peut changer de rôle. Hein, donc, chaque métaphore va avoir des possibilités que d'autres métaphores n'ont pas. Par exemple, le fait de penser qu'on est dans une pièce de théâtre et qu'il est possible d'aller dans les coulisses, de changer de costume, ça c'est quelque chose, hein, c'est une présupposition qui n'existe pas dans le champ de bataille. Dans le champ de bataille, où tu es le guerrier, la victime, voilà, il n'y a pas ces options-là. Hein. Apprendre, ça suppose que le joueur ou l'acteur va grandir, va se transformer. Mais on pourrait imaginer que la vie est un voyage. Et ça évoquerait autre chose et encore d'autres possibilités, parce que dans le voyage, c'est chaque fois différent. Il y a quelque chose qui relève de l'aventure, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, il y a des étapes dans la vie. Donc vous voyez que tout de suite, dès qu'on évoque la notion de voyage, vous voyez déjà votre imaginaire, il part comme ça dans des espaces qui ne sont pas les mêmes. Okay, et donc, il y a du coup ce qu'on appelle en psychologie des archétypes. Et c'est Jung en fait qui a étudié ça. Jung, contrairement à Freud, il a étudié l'inconscient collectif. Il était intéressé justement par les structures communes dans l'inconscient. D'accord ? Et donc, les archétypes, c'est des choses qui concernent tout le monde, en fait, et qui se trouvent dans l'inconscient de tout le monde. Hein, les mystères de pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, où est-ce que je vais. D'accord ? Donc, quand on évoque la notion de voyage, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Tout le monde a déjà voyagé. La notion de conte, on vous a raconté des histoires, n'est-ce pas ? Des légendes, les héros dans les légendes. Alors imaginez un instant que votre vie, ça soit un voyage. D'accord ? Et c'est donc un voyage que vous avez commencé il y a longtemps. D'accord ? Et il y a eu
étapes dans ce voyage. Il y a des choses qui se sont passées dans ce voyage, n'est-ce pas? Vous avez appris des choses importantes. Il y a eu des passages difficiles. Il y a eu des moments extraordinaires aussi, hein, dans ce voyage. Et bien sûr, puisque c'est un voyage, vous étiez des voyageurs. Mais pas n'importe quel voyageur. Vous savez, c'est pas le voyageur qui prend son ticket d'avion, hein, son ticket de train, non. C'est, vous savez, ces voyageurs, il y a longtemps, hein, des héros, hein, dans votre histoire. Pensez un peu, si vous étiez des héros, ou l'héroïne, ou les héros de votre histoire, si c'était un conte, quel genre d'héros, quel genre d'héroïne seriez-vous? Et là, c'est pas le conscient que je sollicite, c'est plutôt l'inconscient, c'est plutôt votre enfant intérieur, comment il se voit en fait. Et ça, c'est le voyage du héros. C'est l'exercice que je vais vous inviter à faire maintenant. Je vais faire une petite démonstration avec l'un ou l'une d'entre vous, même si j'ai un petit peu commencé à le faire avec vous tous, en évoquant là, si vous voulez. Mais vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'inconscient, quand on joue avec lui, il est très joueur. Et il va spontanément, si vous le laissez faire, il ne faut pas essayer de contrôler consciemment, il va spontanément vous sortir le costume du héros, de l'héroïne, et ça peut vous surprendre. Vous dire, oh, je suis un petit lutin, je suis Peter Pan, ou je suis, laissez-le faire. Et laissez-le vous indiquer les différentes étapes du voyage. Alors les archétypes dont j'ai parlé, c'est qu'en fait, selon nous, il y a des choses qui sont communes. Par exemple, dans un voyage, il y a des étapes qui sont toujours les mêmes. Il y a un début, bien sûr, il y a une fin, il y a des étapes entre les deux. Mais le début, c'est quoi en fait? C'est quoi le début du voyage? Il y a quelque chose qui a déclenché le voyage. C'est ce qu'on appelle l'appel. Hein? C'est comme l'appel des sirènes, hein, Ulysse, le voyageur. D'accord? Et dans votre histoire personnelle, dans votre légende, le héros, l'héroïne que vous étiez, il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné qui lui a donné envie de partir explorer le monde. Et si vous écoutez votre inconscient, il va vous rappeler quelque chose. Vous allez vous rappeler quelque chose, d'un événement, d'une anecdote. Et on va remonter le temps. Et en fait,